Bonjour. Donc dans cette semaine à l'école de l'Anthropocène, nous avions un format tout à fait particulier, en tout cas inédit, qui est né de la situation mondiale que nous connaissons tous. Nous avons imaginé, et en particulier à l'initiative de Cédric Duroux, un format qui s'appelle Portrait d'espace, qui nous permet d'aller dans toute une série de villes du monde entier et de reproduire cette question que nous avons tant de fois répétée: comment vous allez au Venezuela, comment vous allez en Espagne, le lockdown, c'est comment à New York, etc., etc. Donc, nous avons, pendant cette semaine, 8 portraits d'espace. Aujourd'hui, c'est le 5e. Évidemment, c'est Lyon. On ne pouvait pas manquer de parler de notre ville. Et c'est Lyon d'une manière un peu différente, puisque ce portrait d'espace est issu d'un atelier qui vient de se dérouler, qui s'est déroulé d'ailleurs depuis plusieurs années. Un atelier qui est donc mené avec des étudiants de différents masters, un atelier qui s'appelle À quoi rêvent les maquettes et qui est piloté par 3 enseignants, 2 enseignants qui sont ici avec moi sur le plateau. Julia Bonaccorsi, bonjour, vous êtes professeur en sciences de l'information et de la communication. Gilles Jesquer, bonjour, vous êtes chercheur et spécialiste en sciences de données urbaines. Et puis à l'école de design Strat, qui donc a quelques encablures du site dans lequel nous trouvons, en l'occurrence Hôtel 71. Donc se situent les étudiants qui ont travaillé durant ces 4 journées et le 3e enseignant qui a piloté ce séminaire, en l'occurrence, bonjour, Thierry Joliveau, professeur de géographie et géomatique. Avant de passer la parole à nos invités, je voulais juste rappeler que cette émission est totalement traduite en anglais pour nos auditeurs étrangers, et donc qu'à ce titre, pour nos traducteurs, il serait bon de ne pas parler trop vite, contrairement à ce que je viens de faire, et donc je m'en excuse. Donc, Gilles, Julia, Thierry, et surtout tous les étudiants également, vous avez la parole. Bien, bonjour, merci beaucoup de nous accueillir. Alors, nous sommes, Gilles et moi, sur le plateau, et Thierry Joliveau, vraiment très heureux d'introduire ce portrait d'espace qui a été réalisé, donc, comme cela a été dit, dans un cadre un peu particulier, lors d'un atelier intensif qui a été mené en 2 jours et demi, 3 jours, avec donc des étudiants et des étudiantes de l'Université de Lyon, dont vous voyez ici à l'écran l'ensemble des formations d'origine. Donc, ces apprentis sociologues, urbanistes, sémiologues, géographes et informaticiens ont mis en commun leurs regards et leurs compétences pour imaginer un portrait d'espace de Lyon pluriel, concentré sur un quartier qui a été construit à partir des années 60 sur le modèle de l'urbanisme sur Dalle, et qui est devenu le 2e centre d'affaires après la Défense, en fait, donc, qui est donc le quartier de La Part-Dieu. Nous leur avons posé en préambule pour cet atelier, un peu comme une question de provocation, la nature à La Part-Dieu. Alors, cette 3e édition donc, de l'atelier va nous permettre en fait, d'explorer cette question. Nous l'animons en fait, cet atelier depuis 2019, c'est sa 3e édition, pour explorer des problématiques urbaines à travers des potentialités qui sont interactives, qui sont participatives, celles des maquettes augmentées, pour comprendre, raconter et débattre de la ville. Et nous travaillons sur en fait, des méthodologies d'usage aussi, de représentation en volume 3D de la ville par les maquettes. Dans cette année particulière, en raison aussi de la situation pandémique, évidemment, les registres de présence-distance, du in-situ, du online, ont été particulièrement expérimentés. C'est là que ça ne marche pas. Les représentations que vous allez voir aujourd'hui vont rendre compte de la pluralité des réponses apportées à cette question, la nature à La Part-Dieu, mais aussi d'un processus créatif qui est collectif autour d'un point de vue porté sur ce quartier. Donc, 6 groupes vont présenter chacun leur réponse sous la forme d'une vidéo. Des esquisses, des petites formes, des prototypes vont vous être présentés. Ils constituent autant de variations autour des représentations de la ville, qu'elles soient finalement tangibles ou numériques. Chaque groupe commentera, après la présentation, sa proposition et la démarche qui a été explorée. Donc vous voyez projeté sur cette maquette une cartographie des lieux sur lesquels l'attention s'est portée, des chemins, des parcours, des interstices ou encore des cabanes.
Donc à partir de ces 6 variations autour des maquettes urbaines, le portrait d'espace va devenir aussi un lieu de contraste et de polyphonie. Nous avons essayé de mêler des données, des sources hétérogènes, jouer avec les échelles et les perceptions, c'est-à-dire offrir autant de points de vue présents, passés et futurs sur des résiliences habitées. Alors nous allons donc maintenant avoir 6 propositions qui vont nous être présentées tout d'abord sous forme d'une vidéo et ensuite sous la forme d'une discussion, d'un retour qui sera fait par les étudiants en direct. La première proposition va porter sur l'emprise que vous verrez dessinée pour chaque proposition, qui est violette ici, avec cette esplanade parc Dieu. Donc comment, en fin de compte, on peut amener cette végétation sous forme de parc où on peut déambuler. Donc cette proposition est faite par Valentine, Camille, Julie, Idrissa, Lauriane et Valentin. Et la vidéo va vous la présenter maintenant. C'est pas la bonne ? Non, c'était juste avant. C'était l'autre. La première image était la bonne, mais ça, c'est une autre vidéo. Ah, si, ça, c'est bon. Ça, c'est... On refait de ouf. Alors les vidéos, il n'y a pas forcément de son sur ces vidéos qui vont vous être présentées. Alors justement, s'il n'y a pas eu de son, en l'occurrence, comment ont travaillé les étudiants? C'est-à-dire qu'ils ont été plusieurs sur des situations différentes à partir de formats ou d'outils différents. Comment avez-vous procédé? Alors, on les a laissés assez libres sur le format. Par contre, on a commencé par on s'est débrouillé pour qu'ils s'imprègnent de l'espace. C'est-à-dire, on a commencé par une visite qui a eu lieu lundi de ce territoire, par Dieu. Et ensuite, on les a laissés totalement libres avec cette idée de pouvoir mixer les modes de représentation. Ici, on se promène, on va dire, dans un espace 3D, donc un peu comme dans un jeu vidéo, mais aussi avec la possibilité d'amener des éléments de narration et des images qui viennent proposer des mises en contexte, par exemple, sur cette présentation, différentes modalités de revégétalisation de ces espaces pour une déambulation un petit peu différente. Pour rappel, on a plusieurs modes de maquette, donc plusieurs modes possibles. Vous avez vu passer tout à l'heure une maquette qui était complètement en Lego, qui est aujourd'hui chez un de nos partenaires, Erasmus Urban Lab de la métropole de Lyon. Mais aussi la possibilité d'utiliser, de mobiliser des données de la métropole 3D pour représenter, on va dire, complètement des espaces et pouvoir s'y immerger. Avec toujours ce retour entre du numérique, d'hybride, donc numérique tangible avec une maquette, on va dire, physique. Et ces discussions et ces retours qu'il peut y avoir entre cette présence ou non de numérique en fonction de ce que l'on veut faire. Donc ces réalisations ont été faites sous forme de sprint. Il faut bien penser que c'est une proposition qui n'est pas guidée par des savoirs experts. L'idée est de laisser libre cours à l'imagination de nos groupes de 6 étudiants et de les amener sur des propositions dans lesquelles ils peuvent se reconnaître. Mais rappelons-nous que c'est 2 jours et demi de travail. Donc, Oui, mais c'est en soi une manière de travailler, de les mettre dans cette situation. Et pour revenir 2 secondes aux étudiants, il y a plusieurs masters. Est-ce que les groupes étaient hybridés? Comment cela fonctionnait? Oui, très vite, effectivement. L'idée, c'est de mixer les compétences et les disciplines. Donc, pour certains, des compétences de modélisation informatique ou plus techniques, de compétences géographiques et des compétences aussi en médiation et en communication. Pour aller vite, oui. On va leur donner la parole. Mais peut-être que les étudiants, maintenant, peuvent nous faire un retour sur oui, leur travail à distance. Oui. On vous passe la main. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, la vidéo que vous venez de voir, c'est le résumé de notre étude.
s'insère dans la continuité du grand projet de rénovation du quartier de la Part-Dieu, ce projet qui s'appelle Projet Part-Dieu 2023. Il vise à désengorger la gare, à faire de cette porte d'entrée de la ville un véritable hub et à orienter ce quartier phare vers une politique plus durable en matière d'aménagement, par laquelle passe une volonté de végétaliser les espaces. Les enjeux dans le quartier sont forts, parce que le projet cherche à valoriser des espaces en grande partie bétonnés et vieillissants, tout en adaptant le quartier à une population croissante, diverse et intergénérationnelle, composée de passants, de travailleurs, de promeneurs. Il s'agit également de revaloriser l'espace en l'adaptant aux attentes des habitants en termes de cadre de vie et d'offrir davantage d'espaces publics verts dans une perspective aussi bien d'amélioration du bien-être que de développement énergétique. Il y a des enjeux comme l'accès à la lumière naturelle ou les effets d'îlots de chaleur auxquels on a voulu répondre par ce projet. En composant avec l'héritage du quartier, notre projet vise à réhabiliter une passerelle reliant l'auditorium de Lyon au siège de la métropole. Cette passerelle, c'est le dernier vestige d'un réseau originel qui avait été pensé comme un moyen de connecter le bloc de Part-Dieu à ses alentours, en enjambant d'un côté la rue Garibaldi et de l'autre le boulevard Vivier-Merle vers la gare SNCF. Ce réseau a été progressivement démantelé jusqu'à être réduit à un unique axe nord-sud. Et du coup, cet espace a perdu une partie de son sens en étant privé du réseau de passerelles dans lequel il s'intégrait. Alors du coup, comme vous l'avez vu, notre projet il se présente sous la forme d'une visite 3D immersive et il propose à des usagers qui auraient suivi le projet de Part-Dieu de se projeter dans la prochaine étape du chantier et qui concernerait du coup ici l'espace de l'esplanade Part-Dieu, qu'on a renommé pour l'occasion, comme vous avez pu le voir, l'esplanade Part-Dieu. Et donc la visite 3D, l'idée c'était qu'elle se déroule sur une maquette blanche sans texture, réalisée pendant l'atelier. Et l'intérêt de ce support de présentation, c'est que ça offre une diversité de points de vue qui ponctue du coup ici un cheminement imaginaire sur la passerelle. Donc c'est un dispositif qui est intéressant dans les outils de concertation habitante parce que ça permet de proposer une vue d'ensemble sur le projet à venir tout en le rendant relativement accessible grâce à un outil qui rappelle un petit peu Google Street View. Donc le projet il a été aussi pensé pour s'adresser à divers usagers potentiels et avérés de la passerelle. Donc ça peut être des promeneurs comme des travailleurs. Et plusieurs espaces distincts sont proposés à l'usager ici, comme vous avez pu le voir du coup sur le projet. Et nous avons opté pour un mobilier urbain et des espaces pouvant accueillir des usagers de tous âges pour favoriser les rapports intergénérationnels et offrir au plus grand nombre une bulle végétale dans ce quartier qui est très bétonné. Voilà, donc je vais laisser la parole au prochain groupe. Merci. La deuxième proposition, Échappée verte, sera présentée par Noémie, Micheline, Sérigné, Lorenzo, Leïla et Camille. Voici la vidéo. Alors nous n'aurons pas de son non plus sur cette vidéo. On a préféré proposer des vidéos sans ce son pour ne pas avoir de problème de droit sur les musiques qu'ils pouvaient proposer. Et il nous paraissait beaucoup plus intéressant de leur donner un temps de discussion, enfin de présentation qui n'est pas forcément synchronisé avec la proposition. On voit la maquette Lego dont on parlait tout à l'heure, qui peut nous donner une vue d'ensemble. Et après, l'utilisation du jeu vidéo qui peut amener de moteur de jeu vidéo qui peut amener des propositions dans un contexte qui ici est sur un écran mais qui pourrait très bien être pensé qui pourrait être complètement pensé en réalité augmentée ou en réalité virtuelle. Bonjour, c'est Camille, j'ai participé au projet et je peux commenter un peu la vidéo. Donc on a pris le parti d'apporter plusieurs points de vue dans cette vue immersive grâce à la maquette 3D et au jeu Unicity. Donc là on a le point de vue ce que pourrait être le point de vue d'un oiseau. Là on a pris le parti de ce que pourrait voir un insecte. Ici on a pris la fourmi pour illustrer.
Bon, vous allez voir, elle est un peu rapide, mais c'était pour donner un peu à voir ce parcours qu'on a pensé, pas que du point de vue de l'humain, mais aussi du point de vue d'autres espèces qui pourraient du coup habiter ces lieux s'ils étaient plus végétalisés, comme on a essayé de le représenter ici. Donc avec plusieurs formes de végétalisation, des arbres, des arbustes, mais aussi de la végétation au sol, pour justement créer un peu cette idée de continuité dans la végétation qui permettrait d'apporter des habitats, mais aussi des lieux de cheminement pour toute forme d'espèces. Et donc là, on va arriver à l'auditorium, où une personne de notre équipe a imaginé cet espace en essayant de le représenter d'une autre manière ici, avec une aquarelle, un peu l'idée de ce que pourrait être cet auditorium si la végétalisation y était plus présente. Et donc là, avec l'idée derrière ça de continuité écologique, de trame verte et de biodiversité. Merci beaucoup. Nous te laissons continuer sur ton texte, à moins que tu aies déjà donné tous les éléments qui J'ai déjà tout dit, non. Non, pour revenir un peu sur le procédé qui a émergé, enfin qui a permis d'aboutir à cette échappée verte. On était un peu parti du constat avec, comme vous l'avez dit Gilles, après avoir cheminé à la Part-Dieu, ce qui nous avait un peu marqué tous et toutes, c'était un peu le manque de continuité en fait dans cet espace qui est très marqué par l'urbanisme sur dalles. Et donc cet espace vraiment sur plusieurs niveaux, qui est parfois difficile à lire. Et donc on s'est dit que la végétation pourrait apporter une lecture plus simplifiée à cet espace et surtout une forme de continuité. C'est vraiment un mot qu'on a beaucoup utilisé dans ce projet, l'idée de créer un continuum ici par la végétation, donc qui permettrait autant à l'humain qu'à d'autres formes d'espèces de parcourir cet endroit. Donc pour l'humain, plus apporter une facilité de lecture de cet espace, aussi un aspect agréable visuellement, mais on s'est dit aussi que ça serait intéressant de prendre le parti d'autres espèces comme les animaux, qui pour eux, ça serait au-delà de l'aspect esthétique. Aussi, cette idée, on s'est basé aussi sur les idées, les concepts de trame verte, par exemple, ou de corridors écologiques, dont l'idée est de regrouper et de relier des habitats essentiels pour des espèces. Et donc, apporter ce continuum de végétation pourrait permettre cela dans cet espace de la Part-Dieu. Donc, on a travaillé dans Unicity, qui est un logiciel de jeu. C'est pour ça qu'on a pris l'aspect un peu ludique, un peu enfantin, de cette présentation, pour un peu essayer de donner à voir et se mettre dans la peau de ce que pourrait être ou quelle biodiversité pourrait être présente à cet endroit-là. On s'est aussi inspiré de projets qui existent déjà d'urbanisme comme les coulées vertes ou d'autres types d'urbanisme qui existent déjà. Cette idée vraiment de continuum, de couloir vert un petit peu, qu'on avait aussi, si on avait plus de temps, pensé sur l'ensemble de la ville. Donc l'idée de relier les espaces de végétation qui existent déjà pour créer cette continuité écologique et végétale. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. La proposition suivante, anti-burnout, là vous allez avoir du son, qui est proposé par Bastien, Jeanne, Ariane, Dina et Fanny, sur l'emprise qui est proposée. Donc on est entre la gare et on va se diriger en direction du quartier Part-Dieu. Bonjour, je m'appelle Lucie. Je travaille à Lyon. Je suis chef de projet à la cité administrative à la Part-Dieu. J'habite à Vienne. Tous les matins et tous les soirs de la semaine, je prends le train à la gare de Vienne pour la gare Part-Dieu. Mon entreprise se trouve à 10 minutes à pied de la gare. Ce trajet n'est pas vraiment agréable entre les bruits, le monde, les feux tricolores qui ralentissent et allongent le trajet jusqu'à 15 minutes. J'aimerais bien avoir une passerelle avec des plantes et des arbres afin de fluidifier le trajet jusqu'à mon entreprise. À 10h30, avec mes collègues, on prend une petite pause café ensemble. Seulement voilà, des endroits calmes et agréables près de mon travail, il n'y en a pas beaucoup.
J'aimerais pouvoir prendre mon café à l'extérieur dans un endroit calme et agréable. Par exemple, sur cette passerelle, il pourrait y avoir un espace de rencontre végétalisé, avec des chaises et des tables. C'est quand même plus agréable d'être entouré d'arbres et de végétation que de bâtiments et de béton. C'est la pause repas. J'ai plusieurs options pour manger une maison. Soit je vais dans un des nombreux restaurants du quartier avec mes collègues, ou alors je prends à emporter un repas dans le centre commercial à côté du bureau, que je mangerai dans une salle au travail. Je me dis souvent que j'aimerais bien avoir une alternative au restaurant ou au sandwicherie. J'aimerais un lieu convivial où l'on mange équilibré et responsable. Regardez tous ces toits, notamment celui au-dessus du centre commercial. Il pourrait servir de terrasse à l'abri du bruit et de la circulation. Un petit havre tranquille au milieu de la Part-Dieu. J'imagine bien des espaces de jardin partagés, avec un endroit pour se retrouver et manger, comme une cantine solidaire, qui servirait des récoltes du jardin pour proposer des repas de saison. Ensuite, vers 15h, j'ai en général un rendez-vous avec un client. Pour ça, j'aime bien sortir et rencontrer les clients dans un lieu un peu plus informel. Quand il fait beau, comme aujourd'hui, ce serait chouette de pouvoir disposer d'un espace en extérieur, toujours au calme. Par exemple, un espace de coworking ombragé. Les personnes pourraient s'y retrouver pour travailler ou simplement pour un moment de détente au soleil. Vers 18h, je quitte le bureau, direction la gare pour prendre mon TER pour Douai. À la gare, en fonction des horaires de train, je peux attendre 5 minutes comme 30 minutes. Je suis fatiguée de ma journée de travail et ce moment d'attente au milieu des flux de personnes n'est vraiment pas agréable. J'aimerais pouvoir avoir un espace d'attente agréable dans la gare. Une salle d'attente avec un peu de verdure et de lumière naturelle, où l'on se sente bien pour patienter. Nous allons maintenant pouvoir passer la parole aux deux représentantes du groupe. Bonjour à toutes et à tous. Pour notre projet, en visitant le quartier de la Part-Dieu, nous nous sommes mis dans la peau d'un travailleur qui a son entreprise située du côté de la cité administrative du quartier et qui venait tous les matins de la gare de la Part-Dieu. Et en parcourant ce trajet, nous avons pu remarquer que l'itinéraire du travailleur se prolongeait et n'était pas vraiment agréable à cause des attentes entre les feux tricolores, des bruits et la foule qu'il y a tous les matins. Nous avons également constaté qu'il manquait des espaces verts, des espaces de détente à l'air libre, où le travailleur pourrait se retrouver entre les heures de pause et avec des collègues pour prendre un café ou prendre le déjeuner. À partir de ces constats, nous avons donc décidé d'aménager une passerelle végétalisée qui pourrait rendre le trajet du travailleur de la gare de la Part-Dieu à la cité administrative plus fluide et plus paisible. Nous avons également pensé à des espaces de coworking, comme nous l'avons présenté, des espaces de détente tels que des jardins partagés, avec aux alentours des restaurants où les travailleurs pourraient se rendre en moins de 5 minutes pour déjeuner et prendre le café ensemble. Et enfin, nous avons pensé à une salle d'attente toute végétalisée au sein de la gare de la Part-Dieu pour l'attente du train, car ce n'est pas toujours facile d'attendre le train après une journée de travail difficile. Donc en conclusion, notre objectif a été de rendre le quartier plus agréable en aménagement des espaces végétalisés calmes et paisibles pour améliorer le bien-être des travailleurs. Donc la création d'espaces végétalisés aura pour effet d'améliorer la santé à la fois mentale et physique des travailleurs et ainsi en procurant un sentiment de relaxation pour les habitants
et donc éviter le burn-out. Voilà. Merci beaucoup. Sans enchaînement, nous pouvons passer rapidement à la présentation suivante. Les enfants et leur place dans la ville avec la cachette des Gaunes. C'est une proposition qui est faite par Clarisse, Fanny, Léo, Gabriel, Ashley et Aminata. Nous vous laissons continuer en présentant votre proposition. Bonjour à tous. Dans le cadre de l'atelier Aquarêve les maquettes, nous étions amenés à présenter un point de vue à partir d'une maquette 3D avec pour contrainte thématique la nature à la Pardieu. Donc le premier contact avec le terrain d'étude, il nous a amené à porter un regard sur la végétation, sur l'architecture, sur l'aménagement urbain, comme si nous abordions cet espace avec le regard d'un urbaniste et non pas en tant que simple usager. Donc, en parcourant le quartier de la Pardieu, on a constaté qu'il était difficile de trouver des espaces verts et calmes dans ce quartier. Il y a beaucoup de trafic, beaucoup de bruit, il y a peu de végétation. Alors, en voulant s'abriter du vent et de l'agitation de la ville, on s'est réfugié dans un espace niché entre la bibliothèque et le centre-ville et le centre commercial de la Pardieu. Donc, cet entre-deux, il avait une ambiance particulière. C'était comme une enclave préservée de l'agitation urbaine tout autour. Et c'était un lieu qui paraissait presque abandonné. Donc, on a souhaité nous consacrer à cet espace public à partir d'un point de vue fictif, en imaginant que cet espace pourrait être comme si c'était une pause au milieu de l'agitation de la ville. Donc, nous souhaitions donner du sens à cet espace public qu'on pourrait qualifier comme étant un non-lieu. Il nous est paru important de l'imaginer en lieu de vie et d'interaction sociale, en offrant une expérience sensorielle autour de la nature pour les usagers. Donc, situé entre la gare et le centre commercial, le quartier de la Pardieu, il n'est pas vraiment propice aux échanges entre les individus. La foule, elle se presse pour faire des achats ou voyager en train en laissant peu de place aux rencontres et au dialogue. Donc, je vais donner la parole maintenant à Ashley. Alors, né du désir de créer un lieu cabane, la cachette des Gaunes favorise l'imaginaire, donne envie d'expérimenter, d'explorer l'urbain et d'apporter des lieux secrets et inconnus. Elle renvoie en fait au domaine de l'invisible. Ce lieu serait un espace de loisirs et d'épanouissement, comme une découverte de la nature. Adopter le regard de l'enfant, c'est aussi comprendre l'usage qu'il aimerait donner à son environnement. Un espace qui permettrait de jouer, se rencontrer, explorer, se cacher, expérimenter, tomber, se relever, se perdre et se retrouver. Ainsi, nous avons imaginé un espace public onirique
à partir du point de vue d'un enfant en déambulation. Pour cela, nous avons mobilisé des références de notre enfance comme l'univers de Miyazaki ou des livres de Claude Ponty. Ces références font écho à des univers poétiques, mettant en avant la nature et l'imaginaire. Cet espace a été représenté au fil des saisons. Le choix des différents types de variétés et d'espaces végétaux s'est donc fait en fonction de plusieurs critères, comme le type de sol existant, le besoin en eau, la période de floraison, pour assurer une esthétique vivante et continue. Nous avons cherché et créé une harmonie entre la ville et la nature et établi une relation symbiotique entre la plante et les structures. Ainsi, nous avons imaginé un mobilier urbain végétalisé, un tunnel arboré, des racines géantes en guise de marche d'escalier, des réverbères et des bancs qui serviraient de support pour les plantes grimpantes. La cohabitation entre les différents lieux naturels et urbains représente un rêve d'enfant de cabane dans lequel le monde urbain et le monde végétal se soutiennent l'un et l'autre. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. On va pouvoir regarder le projet suivant, donc, qui s'intitule Canopée suspendue et qui a donc été réalisé par Irina, Théo. J'ai des yeux trop mauvais. Je vais venir à ton secours. Bruno, Maodo, Barbara, Lucas Kova et Mathieu et Noé. J'ai mes lunettes aussi. Bien, on va vous écouter, nous dire quelques mots de ce renversement du béton par la nature. Alors, bonjour à tous. L'objectif de notre travail est de discuter du rapport entre urbanisme et végétation, notamment à travers la tension permanente qui les anime.
Le quartier de la Part-Dieu possède une certaine aura de laissé à l'abandon, de projets architecturaux ambitieux qui n'ont pas été rafraîchis depuis plusieurs décennies. C'est le cas de l'espace parsemé de dalles qui borde le centre commercial sur lequel nous nous sommes concentrés. Nous avons postulé que si l'absence de végétalisation est néfaste au vivre ensemble urbain, la végétalisation n'était pas non plus une solution pragmatique. Nous avons donc tâché de présenter et réfléchir à la manière dont Part-Dieu pourrait davantage se végétaliser sans perdre l'essence de ce qui rend le quartier unique. Avant même la conception des maquettes, nous avons travaillé sur un scénario qui aurait pris place dans cet espace, légitimant ainsi notre projet et ses objectifs. Un Lyonnais se rend dans le quartier de la Part-Dieu. Il est comme écrasé par cet océan bétonné qui semble en perte d'identité. Il est face à ce jeu de construction et d'aménagement hyper moderne, contrastant avec la grisaille de bâtiments plus anciens. Le centre commercial lui fait suivre un parcours imposé. Sortant de la Part-Dieu, il est en quête d'air frais, d'un endroit qui le laissera respirer. Le parcours végétal qu'il suivra lui aura permis de respirer, de se retrouver avec lui-même. La première étape de ce parcours est le passage par des escaliers. La question de l'accès est importante lorsqu'on discute de végétalisation, car il faut garder en tête la dimension pratique. L'accès doit donner envie d'être emprunté. La végétalisation est ici décorative, esthétique. Elle ne doit pas s'opposer à la fonction essentielle du dispositif urbain. L'espace suivant est porté par une fonction déambulatoire. C'est un sentier végétalisé qui doit être lisible et empruntable instinctivement par les utilisateurs de la ville. Si la végétalisation est ici encore subordonnée à la fonction première de l'espace, s'exprimant dans sa périphérie, elle guide le passant et fournit des indices visuels du trajet à suivre. L'individu arrive ensuite à l'auditorium, qui dévoile une autre fonction du végétal, apporter une trace d'éphémère, d'actuel, dans un bâtiment historique et immuable. C'est une manière pour la ville de s'actualiser, de respirer visuellement, de se végétaliser. Enfin, on arrive à l'espace central de la réflexion, le jardin partagé. Lieu de partage, de discussion, d'échange. Il est aussi lieu d'isolation face à la pléthore d'informations que canalise la ville. Un véritable jardin intérieur suspendu dans le temps au milieu de la masse urbaine. Il porte aussi des considérations idéologiques. Bâti dans une optique renouvelable, il permet une culture alternative amateur. Il est une parenthèse de campagne au sein de la ville. Merci. Pour conclure, par ce scénario fictif créé pour l'atelier, nous postulons que les visiteurs seront incités à emprunter ce courant végétal qui s'étale sur les accès à la dalle. Ce nouveau jardin suspendu et le parcours végétal qu'il propose amènent la personne à se détendre, à respirer, à faire une pause et se retrouver enfin avec elle-même à l'abri des tumultes extérieurs. À travers ce parcours discursif, cette balade urbaine dans laquelle nous nous reconnaissons tous, nous espérons avoir pu montrer la multitude des manières dont la végétalisation complète, sublime et fait respirer la ville. Merci. Dernière présentation, si je ne me trompe pas. Donc la dernière vidéo, dystopie végétale. Effectivement, il peut arriver que nous soyons dans des périodes un peu compliquées, avec des choses à réinventer, et en particulier un postulat qui est proche de ce qui nous arrive aujourd'hui, enfin une situation compliquée avec des maladies, et peut-être une ville qui peut se réinventer quelques années plus tard. Donc c'est ce qui va être proposé ici par Agathe, Juliette, Naomi, Ismen, Gabriel et Lubin.
te passons la parole pour que tu puisses commenter cette proposition. Bonjour à tous. Donc, dans le déroulé de notre pensée, on a commencé donc par une visite du quartier de la Part-Dieu. On s'est concentré sur l'espace de l'auditorium et on a remarqué plusieurs choses, notamment donc la première chose, c'est que on a trouvé qu'il y avait une relative difficulté à faire le tour de l'auditorium, où il fallait passer par certains escaliers, etc., pour réussir à en faire vraiment le tour. Une des secondes choses, c'est que actuellement, dans la période dans laquelle on vit, il y avait assez peu de vie. On voyait assez peu de passages. Il y avait des travaux, on est l'hiver et il y a un couvre-feu partiel en France. Et une des troisièmes choses qu'on a remarqué, c'est la place qu'a la nature dans cet espace de l'auditorium. C'est une place pour combler des espaces en transition, c'est-à-dire entre un escalier et l'amphithéâtre de l'auditorium, ou entre le bord de la rue et l'auditorium en lui-même. Et donc, dans l'idée qu'on a eue avec cette projection dans un futur lointain, c'était de questionner le rapport que l'être humain a avec la nature dans l'espace urbain, et où actuellement on a un rapport où l'être humain maîtrise la nature pour améliorer et combler l'aménagement urbain. Et l'idée d'utiliser un futur lointain, donc 2200, c'est de renverser ce rapport-là et d'imaginer comment l'homme va pouvoir se réapproprier l'espace urbain avec une nature préexistante dans ce même espace. On a choisi un futur lointain, notamment parce que l'idée, c'était de pouvoir se laisser le maximum de liberté pour imaginer ce que la nature pourrait devenir si l'homme n'avait plus d'effet sur elle. Et c'est aussi pour ne pas être trop pessimiste et garder un peu d'espoir sur la période actuelle et se dire que de toute façon, il y a toujours, notamment dans l'aménagement urbain, des choses à faire avec la nature qui nous entoure. Merci. C'était le dernier groupe, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, ces présentations sont différentes. On voit qu'on est à différentes échelles. On impose le territoire. On impose la thématique de la végétation, mais on impose aussi le fait que la 3D peut être un élément qui peut apporter un objet technique qui peut permettre une médiation ou une discussion sur un lieu. Donc c'était un peu les propositions que l'on faisait aux étudiants qui ont travaillé pendant 2 jours et demi sur ces réalisations. Quand vous dites 2 jours et demi, il y a eu le premier jour, si je me souviens bien, in situ, où ils sont allés sur le territoire. Et donc, dans ce que vous imposez pour cet atelier, pour que je comprenne bien, c'était le quartier, bien sûr, et la question de la végétalisation. Mais chaque année, vous avez d'autres sujets et d'autres situations, j'imagine. Et donc, par le passé, pour nous rafraîchir un peu la mémoire, les 2 dernières années, par exemple, quels étaient les quartiers de la métropole de Lyon, parce que vous êtes situé sur ce territoire métropolitain, et les entrées par lesquelles vous avez voulu que les étudiants, en tout cas, se penchent à partir d'un sujet en particulier. Oui, alors je peux dire rapidement quelques mots de la première année. Il s'agissait aussi d'une gare, puisque c'était la gare de Perrache. Et là, on avait travaillé de manière un peu différente. Finalement, la thématique ou la problématique se formulait, les étudiants pouvaient la formuler plus librement. Donc certains les travaillaient notamment sur des questions de mobilité, sur des questions de végétalisation, de rapport à la nature. Donc ça, c'est un premier travail qu'on avait fait avec une maquette qui a été prêtée par la SPL Confluence. Et l'an passé, on a travaillé à une échelle différente qui interrogeait autrement le rapport, l'usage qu'on peut faire en fait de ce type de médiation. C'était à partir d'une maquette d'un bâtiment qui est un projet d'architecture situé dans un campus universitaire à Porte des Alpes, dans l'Est lyonnais, et où il s'agissait là à la fois de travailler sur le bâtiment et son
ses usages futurs, mais aussi son inscription dans le campus et dans son territoire proche, dans le territoire métropolitain. Donc effectivement, nous commençons à cumuler l'expérience de ces ateliers qui cette année s'est réalisé de façon un peu décalée, puisque les années précédentes, on avait des formes de restitution de travail qui se faisaient autour justement de la maquette, et cette année on a travaillé de façon plus distanciée puisqu'on avait une maquette numérique et des possibilités pour les étudiants et pour nous avec eux de travailler avec ce support-là de façon peut-être plus ouverte que quand on a finalement cette maquette autour de laquelle on peut échanger et présenter les projets. Peut-être ce qu'on peut tirer là de ce portrait, on a dit composite ou kaléidoscopique, qui a été présenté là, c'est à la fois des portraits différents, souvent en creux, c'est-à-dire c'est dans le projet, dans la proposition d'un projet, d'une végétalisation, bien que se révèlent ou sont rendues plus saillantes des limites du quartier en termes de lisibilité, en termes de circulation, en termes peut-être de bien-être plus psychique, comme l'on propose en tout cas les différents groupes. Et puis par ailleurs, c'est aussi l'idée de constituer un portrait d'espace par ces différentes facettes qui sont abordées, et notamment avec cette unité. Peut-être que dans le premier projet, on entre par cette proposition qui est d'avoir finalement un support qui peut être une maquette 3D dans laquelle on va circuler, mais qui permet aussi d'aller croiser d'autres types de données, de documents, de visions, de vues, de paysages. On a bien ici, de manière très importante cette année, des dessins, beaucoup d'utilisation du croquis, mais aussi des photographies prises in situ, d'autres formes de médias. Ça peut être des vues de Google Street View, par exemple. Et il nous semble que ce kaléidoscope, en fait, ces différentes facettes sont très intéressantes parce qu'elles montrent aussi les jeux qui se font avec l'illusion de la 3D, de la réalité virtuelle, qui peut proposer, en fait, un regard presque immersif dans le territoire. Donc avec cette illusion, et en même temps permettre finalement de confronter, d'entrechoquer cette illusion d'une réalité, de la simulation, avec des vues plus réelles, plus concrètes, ou plus imaginaires, plus intimes, comme par exemple celle du croquis. Alors effectivement, aussi un maillage qui se fait sur 3 ans aujourd'hui, et on va continuer encore, je l'espère, dans ces prochaines années, cette maquette, mais aussi les données, et voir ce qu'il est possible de faire avec, sur un territoire, ces maquettes qui peuvent être 3D, qui peuvent être physiques, c'est-à-dire ça peut être une représentation imprimée, une maquette d'architecte, comme l'année dernière, ou directement des Legos qui sont posés les uns sur les autres pour refaire des représentations 3D. Et cette donnée qui vient nourrir un peu en surcouche, on va dire, les propos que l'on a envie de mener. On le voit sur le précédent projet, où on voit cette population qui va évoluer en fonction de la pandémie qui va jusqu'à 2200, malheureusement, dans le cadre de ce film. Et typiquement, ces données qui ont un rôle de plus en plus dans nos vies de tous les jours, en particulier avec cette notion de jumeaux numériques. Aujourd'hui, les étudiants qui jouent le jeu depuis 3 ans nous permettent d'avoir un peu de réflexivité sur ce que l'on peut faire avec ces maquettes, ce que l'on peut faire aussi avec ces données. Et les propositions sont toujours plus originales et nous permettent de bien comprendre les limites que peuvent avoir certains dispositifs. Et d'ailleurs, c'est un travail que l'on doit continuer avec mes collègues, Julia et Thierry, pour essayer de bien saisir les limites et peut-être faire des propositions en termes de maquettes. Quelle maquette ? Parce que maintenant, on met des S à maquette et on s'aperçoit qu'en fonction de ce que l'on va faire, on va peut-être utiliser différents modes de représentation de l'espace. Et alors justement, vous... cette année, en tout cas, pour la Part-Dieu, et je vois que vous avez, en tout cas, les projets sont plutôt appuyés sur la séquence en tout cas, autour de la gare SNCF. Le projet Part-Dieu est plus grand, en tout cas, ce quartier historique de Lyon,
puisque même s'il a quelques années, il commence à faire partie de l'histoire. D'ailleurs, ils ont bien rappelé dans le premier projet, ils parlaient des passerelles qui ont déjà été démolies il y a quelques années, alors qu'elles avaient peut-être 40 ans. Donc, ce n'est pas non plus une histoire longue de l'histoire urbaine. Voilà. Donc ça, c'est toujours intéressant de voir une jeune génération se pencher sur quelque chose qui leur paraît très lointain, mais qui ne l'est pas tant que ça. Et de voir qu'eux se réapproprient cet élément-là de lien, parce qu'en fait, ça fait du lien, c'est du passage, mais aussi c'est aussi du possible en termes d'activité, et pas spécialement de végétalisation. Voilà, donc on voit bien qu'ils s'emparent de ces choses-là. Et donc vous, qui tous les deux, Thierry n'étant pas là en ligne tout de suite, qui connaissez ce quartier de la Part-Dieu depuis plus longtemps que vos étudiants, vous m'en excuserez, est-ce que pour vous c'est si frappant que ça, que cette question de la végétalisation urbaine, et dans ce quartier en particulier, encore que je ne connaisse pas, en tout cas, je n'ai pas les données de densité exacte, de rapport de sol construit et de sol végétalisé, a tant besoin de cette question-là? Je peux peut-être commencer par dire quelques mots. Je ne sais pas si on pourrait éventuellement après entendre aussi Thierry Joliveau, mais je crois que voilà, si avec plaisir. Parce que là, il nous reste quelques minutes, donc on a le temps de digresser un peu. Voilà, c'est... Oui, alors les questions, peut-être dans un sens assez concret, elles se posent aussi. Il a été question d'îlots de chaleur, il a été question d'abri. Ce sont des espaces, notamment dans les portions du quartier, qui ont été là révélées un petit peu par les projets. Ce sont des espaces souvent effectivement très ouverts, ce qui peut être très agréable, mais extrêmement venteux, et puis surtout où il fait très chaud l'été. Donc la question de la végétalisation, elle se pose aussi en termes de régulation, ou en tout cas d'une appréciation, d'une sensation thermique qui peut être nécessaire, effectivement. Peut-être qu'on peut passer la parole à Thierry Joliveau. Mais avec plaisir. Oui, merci. Donc, pour la question sur la nature à la Part-Dieu, c'est vrai que on avait le thème de la nature d'un côté et la maquette en Lego sur la Part-Dieu. Donc, on ne peut pas dire que ce soit une volonté. On a combiné les deux thèmes. En revanche, je pense que la thématique est intéressante. Le quartier de la Part-Dieu, c'est pas un quartier qu'on pratique beaucoup. C'est un quartier qu'on traverse toujours. C'est assez fonctionnel. C'est un quartier dans lequel on se déplace pour aller d'un endroit ou un autre. Et comme c'est un quartier sur dalle, il y a deux logiques de déplacement, sur la dalle et en dessous. Et la dalle permet pas forcément de végétaliser énormément, avec en particulier des arbres très importants. Donc, c'est quand même un quartier contraint du point de vue de la nature, parce qu'une partie est souterraine et l'autre supporte pas une végétation illimitée. Donc, c'est vrai qu'en prenant ce quartier-là, on avait quand même, c'était un peu une gageure mais c'était aussi ça qui était intéressant. Et puis, on voit, moi, je trouve, dans les projets des étudiants, il y a une sorte d'appropriation de lieux ou de micro-lieux à l'intérieur du quartier, où même ceux qui connaissent un peu le quartier de la Part-Dieu, n'ont pas toujours ces endroits-là en tête et les ont pas forcément bien tous parcourus. Enfin, moi qui suis passé souvent à la Part-Dieu, il y a des endroits que j'ai redécouverts là dans les films et que j'avais soit oublié, soit que je ne connaissais pas. Ce qu'il faut voir aussi, la Part-Dieu, c'est tout le temps une constante évolution. Il y a une caserne, c'est pas si vieux que ça, il y a quelques années, début de siècle, et aussi ces tours qui sont en train d'apparaître. Et peut-être une opportunité, la Part-Dieu est en pleine mutation. Il y a des travaux qui ont été pensés, qui sont déjà en train d'être repensés, réfléchis avec le nouvel exécutif. Et peut-être un pied de nez, parce qu'il y a une étude actuellement qui est fait justement sur la végétalisation de la Part-Dieu par un cabinet. Nous, on n'a pas les compétences. On avait des étudiants qui croisent, on va dire, qui se croisent dans une expérience pluridisciplinaire, mais on n'a pas de personnes spécialisées de la nature en ville, on va dire, en termes des paysagistes ou ce genre de choses dans les étudiants. Et ça permettait quelque part d'avoir ce côté un petit peu décalé sur ce quartier en pleine mutation, et peut-être avoir des idées qui pourraient sortir et qui pourrait venir nourrir le débat sur ce que l'on pourrait faire de ces centres d'affaires dans les prochaines années. Oui, puis on voit bien qu'il y a aussi, là, de la part de vos étudiants,
pour certains en tout cas, une sensibilité particulière, puisque je ne suis pas certaine que... Mais bon, ça reste à démontrer, bien sûr, qu'on puisse avoir des projections depuis une fourmi ou depuis un oiseau, et donc depuis un ensemble de vivants qui est au-delà des humains que nous sommes. Donc j'ai trouvé que l'approche était assez inédite et tout à fait pertinente, hein, puisqu'on peut tout à fait... ce sont des questions à se poser. Voilà. Et est-ce que vous avez une idée de la situation et de l'entrée sur laquelle peut-être vous auriez envie de travailler l'année prochaine ? Quelques intuitions, quelques désirs, hein, tout simplement. Ce qu'on a appris, enfin ce qu'on a vu cette année, c'est qu'il y avait un intérêt à ce qu'on se positionne sur un quartier et qu'on commence par cette visite du quartier qui nous permet d'être un peu plus précis dans les propositions. On a aussi des discussions, on va dire, sur certaines zones. Là, par exemple, on travaille pas mal sur la vallée de la Chimie actuellement. Pourquoi pas aller dans des lieux comme à des endroits comme Saint-Fons. Ça n'a pas encore été discuté. On essaie de changer de quartier chaque année. On a fait Confluence, on a fait Porte des Alpes, on était à Pardieu cette année. On va voir quelles sont les opportunités qui nous sont proposées l'année prochaine, avec cette idée qu'on s'aperçoit que lorsque l'on passe, on amène, on va dire, des éléments. Je sais qu'à SPL Confluence, ils sont en train de réfléchir à de nouvelles modalités de maquette. Je sais qu'au niveau de Porte des Alpes, au niveau de l'Université Lumière Lyon 2, il y a ce bâtiment, la ruche, qui va sortir, qui va être vraiment un lieu d'échange entre étudiants, qui pourrait aussi peut-être avoir une vie avant de sortir réellement de sol. Les travaux ont commencé, mais on a quand même quelques mois de travaux. Pourquoi ne pas commencer à réfléchir autour d'une maquette ou continuer cette réflexion ? Pardieu, on n'a pas vraiment lancé la discussion, mais parce que c'est compliqué. Mais SPL Confluence, c'est des gens, SPL Pardieu, c'est des gens qu'on pourrait aussi discuter. Sachant quand même que préalablement, il faut savoir qu'il y a un plan climat-énergie. Qui est proposé au niveau de la métropole, et aussi tout un travail qui est fait avec la métropole aujourd'hui sur la végétalisation, et en particulier puisqu'il faut planter énormément d'arbres, hein, c'est dans le cadre du plan Canopée. Et donc pourquoi on avait pris Pardieu ? Parce qu'en fin de compte on a construit cette maquette Pardieu pour avoir cette réflexion avec des experts du territoire sur la végétalisation, mais dans un cadre un peu plus métier que ce qu'on a fait aujourd'hui avec nos experts du territoire, nos étudiants qui sont en train d'apprendre et qui avaient envie d'avoir ce croisement pluridisciplinaire. Mais écoutez, peut-être Julia voulait dire un mot. Moi, je voulais ajouter que vous l'aurez compris, on est à la croisée entre ce qui pourrait être de l'ordre de commande, hein, avec les praticiens de la ville, ce qui n'est pas l'objet en fait tout à fait, hein, de l'atelier. Donc à la fois on travaille avec cette porosité, avec ce qui peut se faire du côté en fait des acteurs et des opérateurs de la ville, et en même temps une grande liberté qui fait que les sujets on les construit aussi un petit peu en allant, voilà, au fur et à mesure. Écoutez, je vous remercie, Gilles Ghesquière, Julia Moller-Corsi, Thierry Joliveau et presque une quarantaine d'étudiants, je crois. Donc je remercie tout ce monde, 36, voilà, d'avoir travaillé d'arrache-pied, j'allais dire, d'arrache-maquette, ces 4 jours de janvier 21. Merci à vous tous. Merci. Merci.